Tu as envie de développer et de vivre de ta conciergerie? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin et chaque semaine, retrouve-moi sur le podcast La Conciergerie pour un nouvel épisode en solo ou accompagné. Que tu sois totalement débutant ou expérimenté, apprends les meilleures stratégies pour développer une conciergerie à succès sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bienvenue dans l'épisode 106 du podcast La Conciergerie, le podcast dédié aux exploitants et futurs exploitants de conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité et sans sacrifier leur temps. 2 ans, ça fait 2 ans que la Conciergerie podcast existe. Merci à vous d'être toujours nombreux à l'écouter. Pour vous remercier, j'organise d'ailleurs un jeu concours pour vous, les auditeurs du podcast. À la gagne, une formation de 30 minutes spéciale prospection de nouveaux clients. Comment participer? Il suffit d'ajouter un avis sur le podcast sur la plateforme Apple Podcast avant le 6 novembre et m'envoyer un petit message quand c'est fait. Le gagnant sera annoncé lors de l'épisode de podcast du mercredi 6 novembre. À vous de jouer. Le club des conciergeries a aussi dépassé les 300 membres avant même que je m'en aperçoive. Nous sommes aujourd'hui même 316 exactement. Pour qui est fait le club? Eh bien, pour toute personne voulant ouvrir une conciergerie ou ayant des questions sur l'activité au global. Le petit plus, c'est que l'interface est gamifiée. Vous obtenez des récompenses sous forme de contenu exclusif en restant actif dans la communauté. Je ne suis vraiment pas déçue d'avoir créé cette communauté qui grandit et se nourrit de jour en jour. Merci à tous ceux qui y contribuent pour rejoindre le club des conciergeries. C'est le premier lien en description. Passons à l'épisode du jour. Fabien est un habitué du podcast La Conciergerie. Il est une première fois passé pour parler de sa croissance fulgurante en très peu de temps, puis une seconde fois pour nous expliquer comment il est passé de 0 à 230 logements. C'est son 3e passage aujourd'hui et il nous parle d'un tout autre sujet, les factures de chauffage dans les logements. C'est un vrai problème pour les propriétaires qui peuvent parfois être réticents à louer en courte durée du fait des voyageurs qui ne font pas attention. Le problème a été résolu par Fabien. Il vous explique tout dans cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Fabien. J'allais encore dire bienvenue, mais non. Maintenant, tu es un habitué. Ça fait déjà 2 reprises que tu es passé sur le podcast, sur l'épisode 25, l'épisode 50. Donc, pas bienvenue, mais bienvenue dans cet épisode présent pour nous parler de pas mal de choses. Est-ce que d'abord, tu peux vite fait te réintroduire pour ceux qui n'avaient pas écouté l'épisode 25 et 50 Tu t'appelles donc Fabien, tu es gérant d'une conciergerie et cofondateur de Passe-Passe, mais aussi cofondateur d'autres choses dont tu vas nous parler aujourd'hui. Je te laisse te présenter rapidement. Bonjour à toi Vanessa, merci beaucoup de me faire venir ici. C'est toujours cool de te voir et de voir de passer sur ta chaîne, sur ton podcast. Donc moi je suis Fabien Béjot, donc j'ai une conciergerie avec 7 antennes, donc principalement à Reims aux alentours. On s'est exporté là récemment à Montpellier et on va avoir là un peu plus de 300 logements actifs toute l'année. Et puis donc voilà, je suis cofondateur de Passe-Passe, donc j'étais commercial avant chez Passe-Passe. Maintenant on monte la conciergerie au continu et du coup aujourd'hui on a créé un système de chauffage qui répond aux problématiques. Le premier système fait pour la location courte durée. Donc voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Ok, dans cette première partie, effectivement, on va parler la problématique du chauffage dans les logements en location courte durée. Et dans la deuxième partie, on reparlera de quelques actualités sur Passe-Passe, si tu veux bien. Pour commencer, alors, ça me fait penser que tu as dit que tu avais 300 logements. Je m'en rappelle à l'épisode, peut-être le premier qu'on avait fait ensemble, tu étais à 240. Donc déjà, félicitations, déjà 62 plus. Mais il me semble que tu n'étais pas sur plusieurs villes, tu n'étais que sur Reims. Donc tu as décidé d'ouvrir plusieurs antennes pour te développer davantage. C'est ça, j'étais Reims et Pernay avant. Donc maintenant, on a Châlons, Charleville, Sedan. Et là, on vient d'arriver à Montpellier. Donc on a fait le grand saut sous un système différent. Voilà, on monte des conciergeries un peu partout. Et là, tranquillement, on avance dans la France à l'opportunité, voilà. Ok, super. Bon allez, rentrons dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi le problème aujourd'hui? Tu as développé une solution dont on va parler par la suite, mais aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est que les voyageurs ne font pas attention au chauffage et laissent allumer le chauffage. C'est plutôt les propriétaires qui râlent à cause des factures. Tu as constaté que c'était quoi, toi, le problème? Un problème, on amène un autre, forcément. Aujourd'hui, tous ceux qui nous écoutent savent que les voyageurs, on a beau leur dire de faire attention aux consommations électriques, ils ont payé, ils s'en foutent clairement.
La majorité, hein, voilà, faut pas faire une généralité, mais la majorité s'en fout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 ans, ça a explosé le coût de l'énergie. Donc, les propriétaires ne sont plus rentables s'ils ont des trop grosses factures. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils sont plus rentables? À part nous aboyer dessus, eh ben, ils s'en vont. Ils arrêtent parce qu'un propriétaire plus rentable n'a plus aucun intérêt à faire de la courte durée. Donc voilà, beaucoup de pertes. Moi, pour ma part, 20 propriétaires l'année dernière. 22 Ok. même, je crois, propriétaires l'année dernière. Là, j'avais plus de 20 propriétaires encore qui m'ont dit, sorti de l'hiver dernier, on va passer l'été, puis on va arrêter. Et donc, on avait déjà mis en place, enfin, nous, on essaie chez nous ce système. Et donc, du coup, on leur a parlé de ça et j'ai pu garder. Il n'y en a que 3 réellement qui sont partis. Les autres ont pris le système. Et donc, voilà, faut protéger ces conciergeries. Si vos propriétaires ont des problèmes, le réflexe de beaucoup de conciergeries, c'est le sien, le problème, c'est pas le mien. Mais la réalité, c'est que s'il a un problème, un jour, il partira et du coup, ce sera le vôtre parce que vous aurez un propriétaire en moins, donc de la rentabilité en moins. C'est très vrai ce que tu dis, parce que j'ai moi-même un logement dans une zone où l'été il fait très bon, mais par contre l'hiver c'est un petit studio qui a pas des fenêtres récentes on va dire, mais qui est quand même en double vitrage, et les prix sont tellement bas dans ce studio-là que l'hiver avec le chauffage, eh bien on s'y retrouve pas. Donc j'ai décidé de plus le louer l'hiver. Donc je comprends les propriétaires qui se disent ça coûte trop cher. Est-ce que tu as des chiffres sur la perte qu'il peut y avoir sur ce problème de chauffage? Bah, tu vois, l'année dernière, on disait 200, 240 logements, 20, ça fait, on va dire 10%, 10% de notre parc qui veulent partir. Alors, ça dépend aussi des régions. Nous, on a Reims, Champagne-Ardenne, donc il fait pas forcément chaud. On a des gros hivers. Après, j'ai parlé avec des conciergeries dans le sud qui me disent qu'ils ont des moins gros hivers, mais par contre, leurs appartements sont moins isolés dans le sud. Donc, du coup, Hmm. quand ils ont 3 mois d'hiver, ils ont 3 mois de passoire thermique. Donc, du coup, les chauffages, ils tournent à fond. Et puis, ils auront un autre problème, c'est la clim. C'est que du coup, par contre, tout l'été, ils vont tourner à fond sur la clim. Et donc, du coup, ça reste de la dépense énergétique. Et donc, du coup, à la fin, le propriétaire n'est plus du tout rentable. Donc, voilà les Hmm. chiffres. Chez moi, 10% de ma conciergerie qui voulait arrêter. Et en termes de montant de chauffage, moi je sais que dans mon appartement, mon petit studio, ça pouvait être peut-être 50 euros en période moyenne, on va dire, quand il fait assez bon. Mais par contre, ça pouvait être facilement 100 euros l'hiver. Est-ce que t'as des chiffres sur ce Ouais, point-là? j'ai des chiffres parce qu'on a des traceurs, on sait vraiment ce qui se passe, on a des traceurs partout. Alors attention quand on parle d'électricité, beaucoup d'électricité vont être prises sur l'eau chaude. L'eau chaude avec un ballon, forcément, ça consomme de l'énergie. Donc si on a un ballon de 300 litres dans un studio ou de 200 litres, forcément qu'on va gaspiller plus d'électricité. Donc nous, on a séparé ça, quand on dit des chiffres, on a séparé le chauffage de l'eau chaude. Et donc sur un Ok, chauffage global dans des studios, on monte à 120, 130 euros du coup par mois. Il y a des pics à 120, 130 euros. On retire un petit 30 euros du ballon d'eau chaude et il reste le reste en chauffage. Et donc nous sur un studio, le pic le plus studio qu'on a fait le plus d'économies, c'est le pic c'est 82 euros au mois de février pour un studio en moins que l'année d'avant. ouais, ok. C'est vrai que sur un studio, les prix sont pas toujours élevés à la nuitée, donc ça peut être du 30, 35, 40, 45 euros la nuit parfois dans certaines régions. Quand il y a une facture à 100 euros, 120 euros de chauffage, ça peut être compliqué, effectivement. Tu dirais que les factures d'électricité, ou du moins de chauffage, sont élevées à cause des voyageurs qui font quoi, en fait? Qui laissent sous verre? Bah, il y a aussi un peu de notre faute parce que qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a comme réflexe si on veut dire un peu aux aménagères de faire un geste pour les propriétaires de nous aider? On va leur demander de baisser le chauffage à 18 degrés quand elles ont fini le ménage. Mais du coup, quand le prochain voyageur rentre dans le logement à 18 degrés, il fait un peu frais. Avoue que l'hiver, tu rentres dans un logement, tu rentres de dehors, Mm. 18 degrés, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas allumer le chauffage, tu vas le remonter. Mais est-ce que tu vas le monter à 22 en te disant, bon, ben c'est bon, 22, ça, c'est bien. Ben non, tu vas le monter à 26, 27, croyant que ça va chauffer plus fort. Et c'est exactement le comportement qu'ont tous les voyageurs. Alors je ne l'invente pas parce qu'on a mis des traceurs sur les radiateurs. On sait quand rentrent les voyageurs, on sait à quel moment ils touchaient au radiateur, on a mis des traceurs surtout à quel moment ils ouvraient la fenêtre. Et qu'est-ce qui se passe déjà? Il faut savoir que on s'est rendu compte que 60% des voyageurs qui rentrent dans un logement Airbnb ouvrent la fenêtre quand il arrive. Donc nous, on avait le détecteur de porte, la porte s'ouvre, le voyageur arrive, il va au radiateur, il monte le radiateur, il ouvre la fenêtre. Mais ça, c'est complètement Mm. dingue déjà. Pourquoi? Réflexe Covid, on leur a dit aérer les pièces. L'appartement, ben, on se dit où ils sont encore le produit ménager, ou alors ils sont pas forcément bons, ou ils trouvent un peu humide, ou ils veulent aérer avant d'arriver dans un univers sain. Donc 60% c'est énorme.
Et qu'est-ce qui se passe si le chauffage il est pas en dessous, qu'il a pas de détecteur de fenêtre? En fait, il va compenser tout ça le temps que c'est ouvert. Ils ouvrent environ un quart d'heure, 20 minutes, c'est ce qu'on a remarqué. Après, ils ferment. Donc voilà, en fait, les premières économies d'énergie, elles sont à faire ici, sur l'ouverture des fenêtres, et puis entre les voyageurs, parce que c'est bien de dire à l'aide ménagère de baisser à 18 degrés, mais est-ce qu'elle le fait tout le temps? Moi, j'ai des logements plus grands, de 3, 4, 5 chambres, elle fait pas le tour des 15 radiateurs pour les baisser à 18. Hein. Voilà. Donc forcément, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Si c'est mal isolé, ça continue à chauffer. Donc voilà les plus grosses fuites qu'on peut avoir dans les logements. Mais ça existe, par contre, il y a des solutions où il y a des chauffages qui s'éteignent quand les fenêtres sont ouvertes. Il y en a qu'on peut bloquer avec des programmateurs. Tu dirais que c'est des solutions qui fonctionnent? Alors, pas du tout. Mais vraiment, je suis vraiment tranché là-dessus. Pas du tout. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on les essayait, ces systèmes, forcément. Hein. Bloquer un radiateur avec un code PIN. Parce que si tu bloques le radiateur avec 2 fois la croix, 1 fois le rond, aujourd'hui, n'importe qui sait les débloquer. Hein. La plupart des gens qui vont voyager l'hiver vont être des techniciens, des gens du bâtiment, des gens, pas besoin d'être ingénieur, pour aller sur la marque du radiateur, faire 2 fois rond, 1 fois carré pour débloquer le radiateur. Les seuls qui sont valables, c'est les radiateurs qui coûtent assez cher, où il y a des codes PIN pour les bloquer. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué sur ces radiateurs-là? C'est que les gens, ils veulent augmenter le chauffage parce qu'il est à 22, ils ont un peu froid, ils ont envie de monter le chauffage, ils vont aller appuyer sur le plus, ça ne va pas marcher. 2 choix. Ou ton voyageur, il t'appelle la conciergerie pour te dire le radiateur ne fonctionne pas, j'arrive pas à augmenter la température. Et toi, tu dois lui expliquer un peu penaud qu'il est bloqué, donc du coup qu'il est restreint. Lui te dit qu'il a payé, qu'il n'a pas besoin d'être restreint. Donc ça amène des conflits, une frustration voyageur. Ou alors, il va faire comme tout le monde et vous allez tous vous reconnaître. Quand la télécommande de ta télé, tu veux augmenter un peu le son et elle manque un peu de pile. Qu'est-ce que tu fais? Tu appuies plus fort sur le bouton plus. Et tu crois qu'en appuyant plus fort, ça va marcher. Eh ben, les gens appuient très fort sur le bouton plus de radiateur, au point de même prendre une fourchette, un couteau. En tout cas, ces radiateurs bloqués, à la fin, finissent les boutons plus, ils finissent défoncés. Donc ça, c'est ce qu'on a remarqué. Donc non, ça marche pas, il va avoir des problèmes. Donc oui, ils pourront pas monter plus, mais ça crée des problèmes. Après, excuse-moi. Après, les autres systèmes qui existent d'ouverture de fenêtre où ça se coupe, c'est des systèmes intégrés au radiateur. Si le radiateur il n'est pas en dessous de la fenêtre et qu'on n'ouvre pas la fenêtre en grand, le système ne fonctionne pas. Si vous ouvrez la fenêtre en oscillobattant, eh ben en fait, c'est des sondes qui calculent que la sonde doit descendre de tant de température en tant de temps pour détecter que la fenêtre soit ouverte. La vérité, c'est que si vous ouvrez en oscillobattant, la température ne descend pas assez vite pour que le radiateur la détecte. Donc, au lieu de se couper, il va compenser. Donc, il va croire que c'est une infiltration d'air de quelque part et lui, il va compenser. Donc, il va pousser. Et ça, c'est ce qui arrive beaucoup, où les traceurs sont la semaine. Les gens ouvrent la fenêtre en oscillobattant en partant travailler à 8h, ou en partant en formation, ou à la fac, et du coup, la referment à 17h30, 18h quand ils rentrent, et toute la journée, le radiateur, il a pompé. Et ça, c'est une des plus grosses, c'est là la plus grosse, c'est les fenêtres ouvertes. C'est la plus grosse dépense énergétique. Donc nous, on a simplement mis des capteurs de fenêtres qui existent déjà sur d'autres systèmes. On-off, tu ouvres la fenêtre, ça se coupe. Voilà. L'intelligence de ce nouveau système, c'est pas forcément le capteur de fenêtre, c'est que c'est lié et on le sait. Mais c'est pas là on n'a rien inventé, ça existe déjà. Ok. Mais du coup, c'est quoi la solution alors? Explique-nous. Alors, il y avait aussi les autres systèmes où on a connecté les radiateurs connectés. Oui, ça existe, ça aussi. Est-ce qu'un radiateur connecté est une réelle solution au problème? À part rester derrière, donc ton propriétaire te met un radiateur connecté, lui il a l'application, et puis quand le voyageur il augmente, lui il baisse. Et puis en fait, il redevient esclave de son logement au final. Et donc quand il en a marre, il dit à la conciergerie, tiens, télécharge l'application, c'est toi qui vas gérer. Et quand tu as 10 propriétaires qui ont 10 applications différentes, tu sais même plus quelle application va à quel appartement. Donc au final, tout le monde laisse tomber. Et connecter un radiateur n'a jamais été automatiser un radiateur. Voilà. Et donc nous, notre système, c'est qu'en fait, on a connecté une box, qui ressemble à une box orange, un peu plus petite, au calendrier de réservation. Et donc c'est ça qui était breveté, c'est que quand un voyageur va s'en aller, nous on le sait par rapport au calendrier, et donc du coup le chauffage va se remettre à la température choisie. Donc si tu as choisi 18 degrés, chez moi j'ai choisi 18 degrés dans ma conciergerie, donc ça se remet à 18 degrés, et puis avant que le prochain voyageur rentre, que ce soit le jour même, que ce soit 3, 4, une semaine après, eh ben, du coup ce radiateur va se remettre à 22 degrés. Donc quand le voyageur rentre, eh ben, il a déjà une sensation de bien-être parce que l'appartement est bien chauffé. Mais ça n'aura pas chauffé tout le temps où il n'y avait personne. Et en fait, ça s'adapte sur tous les systèmes de radiateurs. Et là où j'ai vraiment, sur le cahier des charges, mis l'accent, c'était je voulais que les voyageurs puissent augmenter la température
parce que je voulais pas qu'ils aient cette frustration ou qu'ils nous cassent les radiateurs ou qu'ils passent leur vie à m'appeler pour me dire que ça ne marche pas. Donc on a déporté les sondes du radiateur et ça fait que le radiateur il marche. Donc s'ils veulent mettre 26, ils mettront 26, ça s'affichera 26 sur le radiateur. Mais la réalité c'est que c'est la sonde qui a pris le pilote et donc ça chauffera pas au-dessus de 22 parce que le radiateur il va s'arrêter et se rallumer en fonction de la température qu'a choisi la sonde. C'est malin. Donc voilà, c'était ce qu'il fallait pour éviter tous les problèmes. Ok. Et le problème de la fenêtre, du coup, il est résolu comment? Eh ben, il est résolu avec un capteur de fenêtre, on-off, un truc discret, Oui. où quand il ouvre la fenêtre, ça donne une commande à la box qui lui dit hop, coupe le radiateur. Donc voilà, radiateur coupé dès que la fenêtre elle s'ouvre. Donc oscillo battant, radiateur coupé, on ouvre pour aérer, le radiateur il se coupe le temps de l'ouverture. Voilà, ça on résout le problème comme ça. Ok. Et cette box, elle est reliée à quoi? Internet? Elle est reliée à Internet, et si Internet se coupe, tu vas me dire, je suis sûr que c'est ce que tu allais me dire, Ouais. eh bien si Internet se coupe, ça sera en mode confort, et c'est là que, à part l'avoir automatisé, on l'a rendu autonome, c'est-à-dire que quelque chose d'automatisé, tu vas passer ton temps à regarder si l'automatisme fonctionne bien, dans la crainte que si c'est plus automatisé, ça ne fonctionne plus. Eh bien nous, si Internet se coupe, ou si le voyageur débranche Internet, ça nous envoie une notification qui nous dit Internet ne marche plus, et ça aura mis le radiateur en mode confort, donc le voyageur aura quand même du chauffage. Voilà. Et s'il débranche, parce que c'est le sport national, il y avait des systèmes qui se branchaient, s'il débranche, nous on a prévu une batterie dedans qui dure 48 heures. Donc pendant 48 heures, eh ben, on a 48 heures pour intervenir ou dire au voyageur de rebrancher cette box. Et ça tient 48 heures à la batterie et on reçoit forcément une alerte qui nous dit attention, la box est débranchée. Voilà. Ok, donc on est alerté. Comment ça fonctionne pour une conciergerie? Elle a une box par logement et elle a une centrale pour voir tous les logements? Exactement, forcément. Je suis du monde de la conciergerie. J'ai eu le problème de mes propriétaires qui m'ont collé 10 applications. Moi, mes gars qui sont à la com, ils en pouvaient plus, ils savaient plus quelle application allait où. Donc, dans le cahier des charges qu'on a créé, forcément, je leur ai dit, je veux que les conciergeries, elles aient leur interface. Donc, pour une conciergerie, il y a une interface et tous les propriétaires de cette conciergerie qui donnent accès à l'interface conciergerie du concierge, du coup, on a tous les logements qui s'affichent sur le même écran. Et donc, du coup, on sait de qui on reçoit l'alerte. Voilà. Ok. Ça, c'est cool, facile à piloter. Donc, le propriétaire peut piloter de chez lui s'il veut. S'il a envie de vérifier, de voir, il voit son taux d'humidité, il voit sa température, il voit si la fenêtre elle est ouverte, si elle est fermée, il peut voir tout ça. Et puis, nous, on peut le voir. Ça permet que le propriétaire, le voyageur qui nous envoie un message pour nous dire le radiateur ne marche plus, forcément, c'est que la fenêtre elle est ouverte. J'ai pas besoin d'appeler le propriétaire pour lui dire le radiateur marche plus et que lui il me réponde ah ben oui normal il a ouvert sa fenêtre, dites-lui de fermer la fenêtre. C'est que moi je vais sur l'application, je vois fenêtre ouverte, donc je dis directement au voyageur fermez la fenêtre, vous allez voir ça va repartir tout seul. Ouais, d'accord, donc il y a même des alertes sur les capteurs quoi. Ouais. Ok. Et ça marche que avec Passe-Passe? Non, ça marche avec n'importe qui, c'est indépendant complètement de Passe-Passe, c'est une application autre que Passe-Passe. C'est ouvert à tout le monde et à tout type de radiateurs électriques pour cette année. Les radiateurs gaz et à eau, ça va être pour l'année prochaine. Les clims aussi, c'est en essai chez nous. Et en fait, on fait un bêta-test d'un an, d'un hiver, avec le produit avant de lancer sur le marché. Ok, mais du coup, c'est relié au calendrier type Airbnb ou au Channel Manager pour certains? Tout ce qui a un lien ICAL. Donc tout vos channel Ok. manager, tout, on a fait les essais sur tout, c'est ce qui avait channel manager et tout ce qui avait un ICAL, on les a essayés et tout fonctionne. Ok. Voilà. Et de toute façon, avant, pour être sûr, il n'y a pas de problème à nous envoyer du coup chez Cozy Smart un lien ICAL qu'on le teste avant que vous achetiez. Ok. Imaginons j'ai un radiateur gris peint. Ça fait 20 ans que je l'ai. Est-ce que ça fonctionne? Bien sûr. En fait, en installation, c'est 10 minutes d'installation. On débranche le radiateur. On rebranche notre système entre le radiateur et le fil à l'intérieur. Ça a la forme, ça ressemble à un passage de câble, donc la même chose qui est à l'origine derrière le radiateur. Donc ce n'est pas un boîtier qu'on colle à côté où les gens se disent c'est quoi ça, c'est pour pas qu'ils bidouillent. Ça ressemble, on a créé ça comme un passage de câble, une sortie de câble, et c'est juste ça qu'il faut faire. Et du coup, ça pilote n'importe quel radiateur électrique. Forcément, tu feras des économies sur ton grille-pain. Mais bon, le mieux, c'est quand même d'arrêter les grille-pains qui feront que quand il va se rallumer, il va chauffer fort. Il faut prendre quand même des radiateurs à inertie, c'est mieux. Mais ça fonctionne quand même. On a quand même fait des économies. On les a essayés. On a essayé sur grille-pain. On a essayé sur tout. On a fait un essai l'hiver dernier de 30 appartements, configuration et chauffage différents. Ok. Et sur un radiateur qui est déjà connecté, est-ce qu'on peut? Bien sûr, on peut faire ça parce que du coup, on va leur piloter à la source directement sur le passage de câble. Donc, on peut D'accord.
et moi je bricole pas. Je peux le faire moi-même ou pas? Alors, on a voulu faire une vidéo pour l'histoire avec ma fille qui a 10 ans, où on voulait montrer que c'était tellement simple que du moment que tu connais la couleur rouge, la couleur bleue, la terre, donc le fil vert et jaune, et puis que tu sais regarder une vidéo sur un téléphone, eh ben, en fait c'est bon, tu pouvais le brancher. Ma fille de 10 ans aurait pu le faire, mais on s'est dit bon bah on va avoir les assistantes sociales sur le dos, on va faire toucher l'électricité à une petite fille de 10 ans. Mais oui, c'est vraiment très très facile à faire. Il y a qu'à débrancher les 3 fils, les remettre dans les 3 trous, remettre et puis voilà, serrer. Donc voilà, le faire à un électricien si vous voulez, mais autrement installer tout seul c'est très facile. Ok. J'imagine que du coup tu les as testés dans ta conciergerie avant de le proposer au grand public. Là, les 30 premiers, c'est bien mes 30 propriétaires, dont mes appartements à moi, qui ont été bêta-testeurs, qui ont essayé ça. Ok. Est-ce que du coup tu as pu voir les économies? Tu as peut-être des stats sur ça? Bien sûr, alors j'ai même plus que des stats, c'est que derrière des propriétaires qui avaient 5-6 appartements, 7 pour le plus, on a essayé un chez lui, et du coup, dès que l'on a sorti la série, a commandé les 6 autres pour ces 6 appartements. Donc c'est bien la preuve qu'en un hiver, il a quand même fait des économies. Donc ça va vraiment, ça vacille sur beaucoup de choses, parce qu'en plus de quand on l'a mis à quand l'hiver d'après, l'électricité avait encore augmenté. Donc nous, on se réfère au kilowattheure, nombre de kilowattheures, parce que ça par contre ça change pas, donc kilowattheure Hmm. consommé. Et donc du coup les économies, ben, plus l'électricité va augmenter, eh ben plus les économies seront petites en euros. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'on aurait dépensé si le prix du kilowattheure ça restait le même. Et donc Oui. oui, pour Cyril, un T2, donc avec une chambre, il a fait en moyenne, lissé sur l'hiver, il a fait 60 euros d'économie par mois. Donc lissé sur l'hiver, il a eu des pics plus hauts, des pics plus bas. Et donc voilà, c'est ce qu'il a fait. Et puis bon, on n'a pas demandé exactement à tout le monde combien avait économisé. On a vu le studio, on a vu le F1, on a vu un 5 chambres où lui par contre ça lui a vraiment vraiment changé la vie, son 5 chambres. Parce Hmm. que ça c'est le genre de truc que personne remet. Il y avait 8 radiateurs, les 8 radiateurs à 18 degrés quand ils partent. Et puis chacun chauffe un peu comme il veut. C'est souvent les travailleurs qui sont dans l'hiver. Et lui, il a réussi à faire plus de 150 euros d'électricité, d'économie d'électricité lissée par mois. Mais bon, sur des factures à 400-500 balles, forcément que t'as vite fait d'économiser plusieurs centaines d'euros. Ouais, ouais. Et je viens d'avoir une question là. Si le logement il est loué en courte durée qu'une certaine période, et par exemple le mien, et le reste de l'année il est en étudiant, comment ça fonctionne? Il pourra utiliser le chauffage l'étudiant tout de même? Oui, bien sûr. Alors, nous déjà, on vend en prix coûtant le matériel, c'est fabriqué en France. Donc, du coup, les propriétaires achètent le système de chauffage à prix coûtant, on fait pas de marge dessus. Et après, il y a un abonnement. L'abonnement, il va servir aux hébergements de données, aux hébergements de liaison de calendrier, et puis à la maintenance 7 sur 7, H24, voilà tout ça. Et donc, dessus, il y a un gros bouton super intéressant, c'est où on paye le forfait de cet abonnement à l'année, en une fois. Et on le paye à un prix réduit, à 9,90 €, ou alors on paye l'abonnement à 14,90 €, mais on s'en sert que quand on veut s'en servir. C'est-à-dire qu'on veut activer l'abonnement parce que ah, c'est bon, il fait froid, les radiateurs vont s'allumer, boum, on allume. On veut l'été arrive, on éteint les radiateurs, boum, on l'éteint. Et quand on l'éteint, l'abonnement, eh ben ça reprend juste la fonctionnalité normale. Donc si tu rentres un étudiant pendant un an parce que tu dis tiens, j'ai pas envie de m'embêter à mettre en courte durée, eh ben t'arrêtes ton abonnement. De une, tu payes pas ton abonnement, et de deux, tes radiateurs reprennent leur fonctionnalité normale sans qu'on prenne la main dessus. Ok. Bon bah ça a l'air pratique. Hum, Est-ce que ça coûte plus cher que si on changeait tous les radiateurs en connecté? Non, c'était le but, c'est d'arriver à moins cher du prix d'un radiateur connecté. Donc, ça a un coût pour un studio, c'est environ 360 € d'achat. Mais combien coûte un radiateur connecté aujourd'hui? Ça dépend de la marque que tu prends, de ce que tu vas prendre comme radiateur. Mais avec juste ça, tu pilotes tout ton appartement, tout ton radiateur. C'est-à-dire ton radiateur, ton sèche-serviette, tes fenêtres. Et puis, on va pas faire que ça, c'est que là, on parle beaucoup de chauffage parce que c'est le moment, c'est l'hiver. Mais le fait qu'on soit connecté au calendrier de réservation, ça a pu amener beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, Cozy Smart, on va vraiment là, on commence vraiment à être connu. On a quasiment vendu toute notre première série pour le chauffage. Mais la réalité, c'est qu'en fait, ça va être un peu le gardien de vos appartements, la petite souris secrète qu'on aimerait bien être pour pas que les voyageurs ils abusent, parce qu'on va pouvoir y mettre un détecteur de son. Donc ça existe déjà, mais en fait, ça va être relié sur une seule application et on pourra voir tous les appartements sur une seule application. Ça, c'est innovant. On va pouvoir avoir un détecteur de présence où on va savoir tes calendriers, là t'as personne dedans normalement, là aujourd'hui il y a personne dedans, et en fait nous on détecte une présence dans l'appartement et on sait qu'il y a personne dans ton appartement normalement sur ton calendrier, on va t'envoyer une alerte, attention il y a une intrusion. On va pouvoir avoir le nombre d'ouvertures de portes
et du coup te prévoir une alerte en fonction du nombre de fois que ta porte était ouverte dans la journée. On prévient quoi? La prostitution. Voilà. Donc après, t'en fais ce que t'en veux de ces infos. On va pouvoir te prévoir s'il y a du bruit, s'il y a trop de monde dans l'appartement, si le décibel il est trop haut. Là où moi par contre je me sers vraiment de ça, c'est le détecteur de fumée. C'est-à-dire que moi, si ça fume dans mon logement, si quelqu'un allume une cigarette, je suis averti qu'il a fumé dans mon logement. Donc je vais pouvoir envoyer un message tranquillement. Après, ce message s'enverra automatiquement. Mais aujourd'hui, on l'envoie à la main. Je vais envoyer un message à mes voyageurs en disant mon détecteur de fumée m'alerte qu'il y a de la fumée dans le logement. Est-ce que vous y êtes? Est-ce qu'il y a le feu? Est-ce que vous voulez que je passe pour voir? Et tout de suite, ils arrêtent de fumer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont débrancher le détecteur de fumée et je vais leur renvoyer un message. Le détecteur de fumée vient de se débrancher. Je vais venir voir ce qui se passe. Et donc du coup, forcément, on arrête de fumer dans les logements. Et ça, c'est plus cool. C'est plutôt cool de savoir quand quelqu'un allume une cigarette dans un logement. Donc c'est pas que le chauffage. Mais bon, la principale économie se fera sur le chauffage, et puis après on pourra adapter le reste. Ça, ce sont des futurs développements pour Cozy Smart ou c'est déjà en cours? Là, pareil, le fait de fumer dans les logements, c'est déjà en cours, et ça va arriver très prochainement. Le détecteur de présence est déjà là aussi. C'est le décibelomètre, donc le sonomètre, donc qu'on n'a pas, et le détecteur de nombre de personnes dans le logement qu'on n'a pas, mais qui arrive très prochainement là, avant en tout cas le fait qu'on sorte les têtes thermostatiques et puis les clims. Ok, ça marche. Donc Cozy Smart, je mettrai le lien en description pour ceux qui veulent précommander. Du coup, la première, c'est pas une précommande, hein, ils sont déjà disponibles. Hein. Non, c'est une précommande. Là, on arrête la précommande la première semaine de novembre. Première semaine de novembre, on pourra plus précommander. Aujourd'hui, on fait un prix coûtant pour la première série pour faire profiter un max de monde et avoir un max de retour pour la prochaine session. On prendra une petite marge sur la deuxième session où on rouvrira après. Donc là, à commander maintenant, vous allez payer 25% moins cher votre produit. C'est la marge qu'on fera après et avec les évolutions en plus et le redéveloppement qu'on refait encore dessus. Donc il nous faudra ça. Donc aujourd'hui c'est prix coûtant, fabrication française. Et puis l'abonnement par contre ne bougera pas pour la session d'après. Et il nous reste, on avait 500 produits, on avait l'intention d'en vendre 500. En 3 semaines, on avait quasiment tout vendu. On a vu qu'il nous restait un mois, une semaine. Donc du coup, on a redemandé aux fournisseurs. Mais en fait, on avait bloqué 500. Ils avaient un peu de rab. On a pu avoir 220. Donc aujourd'hui, il nous en reste un peu moins de 300 à vendre avant la première semaine de novembre. Donc tous les jours, les commandes partent. Donc ça va aller très vite. C'est 300 box, c'est-à-dire une box par logement? Une box par logement. Ok. Donc on peut en tu parlais 300 appartements. D'accord. Et tu parlais de prix, tu disais 360 € pour un studio, c'est moins cher, plus la typologie du bien est grande? Ou c'est 360 x 2, x 3? Non. Après, 360, là-dedans, il y a la box. La box elle-même coûte 250 €. Donc après, c'est juste les capteurs. Donc ça va augmenter en fonction du nombre de radiateurs et du nombre de fenêtres qu'il y a dans l'appartement. Et pour savoir combien ça coûte pour un logement, il faut aller sur le site de Cozy Smart. Il y a un gros bouton faire un devis. Et en fait, dans faire un devis, on vous demande combien de radiateurs, combien de fenêtres, combien de pièces, etc. Et donc du coup, après, vous recevez un devis avec exactement la typologie de l'appartement. Ok. Eh ben super, super invention, parce que je pense que ça va aider beaucoup de propriétaires à finalement se dire j'allais arrêter la location courte durée parce que ça coûte trop cher en chauffage. Donc il existe des solutions et on peut quand même continuer la location courte durée grâce à ça. C'est ça. Donc à merci. Savoir que moi, en tant que conciergerie, quand c'est sorti, j'ai fait une newsletter à mes propriétaires. Donc j'ai 260 propriétaires, 240 propriétaires, en leur mettant Cozy Smart, que je m'étais préparé à l'hiver, que j'avais fait des recherches pour eux et que du coup on avait ce système-là, s'ils voulaient ne pas tomber dans la non-rentabilité. Eh ben, les 84 premières commandes sont mes propriétaires, c'est moi qui l'avais envoyé en premier. Et donc du coup, en plus des 30 qui étaient déjà en bêta-testeur, on a eu 84 nouvelles commandes chez moi. Et donc du coup, ceux qui ne le prendront pas, qui viendront me voir cet hiver en me disant « Fabien, ça nous coûte cher l'électricité », je leur dirais « Je vous avais prévu quelque chose, je vous ai informé d'un nouveau système qui sortait, et donc du coup, ils ne pourront pas m'en vouloir. » Mais au moins, voilà, les 84 que j'ai vendus, plus les 30, je sais que je les ai sécurisés, parce que si ils ont pris ça, ben, je suis sûr qu'ils restent chez moi. Il faut savoir que si un propriétaire, parce que c'est vraiment fait pour la courte durée, si demain, toi, Vanessa, tu en veux un, et puis que tu dis à la fin, tiens, je revends mon appartement, mais du coup, j'ai perdu ça, on rachète à 50% du prix votre matériel, qu'on reconditionnera et qu'on revendra moins cher après. Ok. Et on peut sinon le laisser dans l'appartement si le futur acheteur il veut faire de la location courte durée? Bien sûr, tu peux laisser un appartement. Ok. Ça peut être un plus pour la vente. Bah oui. Ok. Je pense qu'on a fini sur cette première partie. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur Cozy Smart?
Eh ben non, rien du tout. Je pense que tout a été dit. Si c'est clair, Ok. pourquoi, ça va pour moi. Si, une petite dernière question, j'allais dire piège, mais pas vraiment. Pourquoi Cozy Smart et pas d'autres systèmes? Ça n'existe pas du tout, autre chose de similaire? Non, il existe tout en connecté, mais il n'existe rien en automatique et encore moins en autonome. Ok. Ouais, effectivement, il faut piloter d'une application, quoi. Voilà, Et application plus application plus application. On a vite 3 téléphones rien que pour des applications. exactement. Ok. Eh ben, merci pour cette invention très pratique à mon avis et qui va permettre de faire beaucoup d'économies. Alors, du coup, tu es aussi le cofondateur de PassePass. PassePass, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais je crois que tu m'as dit qu'il y avait des actualités. Est-ce que tu veux en parler un peu? Alors je crois qu'une exclue, à part un peu pour nos clients qui sont déjà au courant, donc voilà, bah, c'est pas Quentin qui annonce ça, donc je suis trop content d'annoncer ça, mais bon, PassePass, c'est bien Quentin qui est derrière PassePass, ce logiciel que moi j'utilise énormément pour ma conciergerie, je pense, c'est en grande partie grâce à PassePass que j'arrive à avoir autant de logements et que mes équipes sont aussi contentes de piloter facilement. Et là, l'exclu, c'est que PassePass devient enfin un channel manager. Donc ça nous a été beaucoup dit, beaucoup reproché, beaucoup énervé, beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi PassePass n'était pas un channel manager. Et Quentin, je pense, a fait la chose de manière très intelligente. Pourquoi être déjà un channel manager et après essayer de développer autour de ça? Parce que le principal problème des gens n'était pas forcément de piloter plusieurs plateformes, mais déjà d'avoir un employé robot qu'on ne paye pas au prix d'un employé qui nous simplifie la vie au quotidien, et le fait de monter ces 4 applications distinctes qui communiquent entre elles, effectivement c'était super intelligent de monter ça, et maintenant que ça c'est bien monté, que ça fonctionne très bien, enfin on a pu faire notre grande année de création de Channel Manager, et donc du coup sortira là pour novembre le Channel Manager. Ce sera annoncé au Scal Rental Show pour tous ceux qui ne l'écouteront pas sur ton podcast. Et je Ok. pense évolutionner un peu, parce qu'aujourd'hui beaucoup de nos clients nous disent c'est cool, mais en fait je dois avoir un autre channel avec PassePass. Donc Mm. et si vous voulez une encore grande meilleure nouvelle, c'est que le prix de l'abonnement ne changera pas. Donc on crée un channel Ok. manager qu'on intègre à PassePass sans augmenter le prix de PassePass, de l'abonnement PassePass. Ah oui, exceptionnel. Alors pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté les épisodes précédents, PassePass, tu vas m'arrêter si je me trompe, est un outil pour gérer le quotidien dans sa conciergerie. Donc il a plusieurs interfaces, que ce soit propriétaire, voyageur ou même aide ménagère. Donc ça permet vraiment d'automatiser pas mal de choses. Mais le seul problématique qu'il y avait jusqu'à maintenant, c'était qu'on pouvait utiliser qu'une seule plateforme de location. Donc par exemple, moi dans ma conciergerie, j'utilisais que Airbnb, donc ça me posait pas de soucis. Mais par contre, je connais d'autres conciergeries qui sont sur Booking et Airbnb, et c'était difficile de pouvoir synchroniser avec PassePass. Il fallait le faire manuellement, il me semble. C'est ça. Et là, maintenant, ce sera automatique, du coup. Exactement. Ou alors fallait déjà avoir un channel manager, et nous on se connectait au channel manager. Du coup, plus coûteux, on payait l'abonnement PassePass plus l'abonnement du Eh channel oui. manager. Voilà. Ok. Parce qu'un channel manager, pour ceux qui ne savent pas non plus, ça permet de synchroniser les calendriers de plusieurs plateformes, que ce soit une, enfin plutôt deux, trois et plus. Voilà. Donc ok. Bah, ce sera génial, j'ai hâte de découvrir ça. D'ailleurs, on mettra peut-être un lien aussi pour découvrir PassePass dans l'épisode, dans la description de l'épisode, si certains sont intéressés. Et je crois qu'il y a eu aussi des nouveautés depuis le temps où on s'est parlé sur le podcast. C'était en développement les upsells. Là, c'est bien développé, ça y est. Oui, exactement. Aujourd'hui, on a mis du temps aussi à sortir les ventes additionnelles, mais Quentin et son perfectionnisme, quand il sort quelque chose, les sortir pour les sortir, si c'était juste pour sortir un book de vente, et puis qu'après, débrouillez-vous avec ça, vous proposez le book à vos voyageurs, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Le voyageur, il veut une bouteille de champagne, il faut qu'il vous la commande, il faut que vous lui envoyiez un lien de paiement, il faut que vous vérifiez qu'il est payé, il faut que vous appeliez la personne qui va aller livrer la bouteille de champagne. Au final, pour un bénéfice sur une bouteille de champagne de 5, 6, 7 euros, est-ce que ça valait vraiment le coup de le faire? La même chose pour les arrivées anticipées, les départs tardifs. PassePass l'a fait, mais par contre, en automatique. Ça veut dire que si quelqu'un réserve une bouteille de champagne, du coup, ça lui envoie directement le lien de paiement. Il paye seulement quand c'est payé. Ça envoie à la personne référente le fait qu'il y ait une mission pour aller livrer cette bouteille de champagne. Ça crée tout seul la facture, et le voyageur qui a payé ce bouteille de champagne reçoit une facture sans que personne n'ait eu à la faire. Et pareil pour les arrivées anticipées et les départs tardifs.
Si quelqu'un veut partir plus tard, eh ben, du coup, il a qu'à réserver et ça prévient automatiquement l'aide ménagère qu'elle peut pas faire le ménage avant telle heure. C'est vous qui aurez bien sûr tout programmé. Et si un départ tardif est vendu, ce sera bloqué à l'arrivée anticipée. Personne ne pourra acheter une arrivée anticipée. Tout est bien prévu. Pour info, ça fait 3 mois que je m'en sers. On fait entre 2005 et 3002 de upsell par mois. La majorité est faite sur les arrivées anticipées et les départs tardifs. Ok, super intéressant parce que c'est vrai que il faut le gérer soi-même en général, notamment sur les horaires. Il faut prévenir les équipes, il faut bloquer, il faut se rappeler que ça devient compliqué. Toi, tu as pensé à tout avec 300 logements, forcément. Tu veux pas te compliquer la vie parce que tu aimes bien aller pêcher. Exactement, exactement. J'aime bien les pêcher. Bon, je t'avoue, avec Cozy Smart, j'ai pas trop pêché ces derniers temps. Mais je vais y retourner maintenant. Voilà, qu'on a presque tout vendu, je vais pouvoir y retourner. Mais là où la grande nouveauté de ça, où c'était pas prévu que ça se passe comme ça, c'est que vous avez tous entendu parler de la TVA. On n'est pas là pour faire un podcast sur la TVA qui va tomber sur vos propriétaires, malgré que je suis très alarmé par ce sujet et je pense que partout où j'en parle, personne n'est assez alarmé. Parce qu'une fois que vos propriétaires seront passés à la TVA, on ne pourra plus revenir en arrière et ils seront plus rentables du tout. Et ne pourront plus, même s'ils font en dessous de 36 000 l'année d'après, ne pourront plus ne pas être à la TVA. Et donc, ils seront plus rentables, ils arrêteront la courte durée, c'est une certitude. Eh bien, aujourd'hui, pour éviter ça, grâce à PassePass, c'est déjà développé, c'est qu'on pourra vendre le linge à part. Donc, ne plus vendre le linge dans Airbnb directement pour esquiver cette TVA à nos propriétaires. Et ça, c'est déjà développé. Du coup, nous, là, aujourd'hui, on va se servir de ça avant le 1er janvier dans ma conciergerie pour ne pas que mes propriétaires passent à la TVA. Ok. C'est ça, c'est encore un autre sujet, effectivement. C'est la grande nouveauté des ventes additionnelles, à quoi ça va servir vraiment pour l'actualité. Ouais, effectivement. Même si ça se fait déjà en montagne, ça pourrait se faire partout, ouais. Ok. C'est pas en montagne, mais tu vois pas la galère, tu loues un logement, tu choisis aux gens, tu dis aux gens, vous choisissez de venir avec vos draps, ou alors vous pouvez nous les réserver sur place, et qu'est-ce que tu dis à ton aide ménagère? Quand quelqu'un dit je viens pas avec les draps, tu dis à l'aide ménagère, bah du coup, ne prends pas les draps, ils les prennent pas, et quand quelqu'un les a réservés, faut lui dire, bah tiens, tu amènes les draps, il m'a réservé les draps. Et on en repart toujours le lien de paiement, etc., etc., et c'est très très chronophage. Donc imagine bien que tout ce qu'on crée, on le crée de façon automatique, parce qu'avec le nombre de logements qu'on gère, il faudrait combien de personnel pour gérer tout ça et combien de fautes humaines il pourrait y avoir. Ok. Tu l'as déjà testé? Bien sûr, on travaille nous déjà comme ça, on loue. Nous aujourd'hui, on a arrêté de fournir le linge pour les canapés lits. Aujourd'hui, ils prennent le linge parce que c'était un bordel les canapés lits, on est d'accord que c'est un problème. Tu prépares le logement pour les canapés lits, ils sont que deux à dormir dedans, du coup tu as dépensé du linge pour rien. Aujourd'hui, on fournit le linge pour le lit, ça nous permet de mettre moins cher sur Airbnb le prix du linge, et ils reçoivent un message en disant si vous, et c'est marqué dans l'annonce, hein, le linge est fourni pour les lits. Si vous voulez du linge pour un canapé lit, vous pourrez réserver votre linge. Et dès qu'ils ont réservé, ils reçoivent tout de suite le catalogue, réservez votre linge. Et donc du coup, ils réservent, ils payent. L'aide ménagère, quand elle fait son sac, elle est prévenue qu'il faut qu'elle prenne du linge en plus. Et puis elle va mettre son linge en plus. Et moi, j'ai rien fait, ça s'est fait tout seul, pour le plaisir de tout le monde, sans oubli. Ok. Ouais, c'est vrai que du coup, ça résout un autre problème. Les canapés lits, c'est vrai que c'est... Moi, je mettais le linge caché à un endroit, mais ça veut dire que le lit n'est pas fait, donc c'est pas super non plus. Et puis des fois, ils utilisaient le linge sans vraiment dormir sur le canapé. Enfin bref, ouais, c'est une perte phénoménale. Quand on a 300 logements, j'imagine que c'est pire. Bien sûr, exactement. Bon, mais je pense qu'on s'est tout dit. Merci en tout cas pour cette solution Cozy Smart. Donc il y a encore quelques préventes. Donc là on est dans l'hiver, hein. Il faut se dépêcher. Si les gens commandent, ils vont le recevoir rapidement ou ce sera plutôt pour la saison suivante? Non, ce sera pour cette saison. S'ils commandent maintenant, ça arrivera en janvier. Fin décembre, ça arrive. Début janvier, vous pourrez tous le brancher, ce sera fait. C'est de la précommande. Pourquoi? Parce que comme on fait pas de marge sur le matériel, on n'a pas acheté un stock. On n'a pas acheté de stock, on a travaillé vraiment en précommande. Donc vous commandez, nous on a déjà tout est prêt, les fournisseurs sont prêts, tout le monde attend, l'assemblage est prêt. Et donc du coup nous c'est juste les délais fournisseurs et les délais construction usine. Et dès que ça sort, boum, vous recevez tout, prêt à monter avec les petites vidéos de montage et tout ce qu'il faut. Ok, c'est bien clair. Je te remercie Fabien pour cet échange. De rien. Et puis je te dis à une prochaine fois peut-être encore. À une prochaine fois. Au revoir tout le monde, salut Vanessa. Salut! Merci Fabien pour cette invention technologique qui va permettre de faire de sacrées économies à nos propriétaires et qui est surtout adaptée à notre métier, la conciergerie.
Donc je rappelle le nom, c'est Cozy Smart, le lien est en description de l'épisode. La semaine prochaine, on se retrouve en vidéo. J'ai interviewé 2 associés qui sont déjà intervenus sur le podcast il y a 1 an. Alors après 1 an, que sont-ils devenus? Ils avaient été très ambitieux à l'époque sur leurs objectifs 2024. Est-ce un top ou un flop? Nous verrons ça la semaine prochaine. Je les ai rencontrés en chair et en os et on va décortiquer tout ça. À mercredi prochain. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode? Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt!